3 millions. C'est le nombre d'arnaques sur Internet signalées en France en 2015. Internet a bouleversé notre quotidien. On peut aujourd'hui, depuis un ordinateur, faire du shopping, apprendre et même trouver l'amour. Mais comme partout, il y a des petits malins qui en profitent pour voler notre argent. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les 10 pires arnaques sur Internet. C'est parti! Numéro 10, les arnaques sentimentales. C'est probablement l'une des arnaques la plus destructrices pour les victimes. Car il y a non seulement un préjudice financier, beaucoup de victimes se retrouvent surendettées, mais aussi un préjudice moral, car la victime pense avoir trouvé l'amour pour se rendre compte finalement qu'elle s'est faite manipuler. Le mode opératoire est simple. Ça commence toujours par un profil aguicheur sur les sites de rencontres. Une photo attirante, une position sociale intéressante, une personnalité charismatique. En gros, la personne parfaite. Étape 2, le rapport. L'escroc va prendre son temps pour gagner la confiance de la personne. Et grâce à plusieurs techniques de manipulation, il va même réussir à faire naître des sentiments chez sa future victime. Étape 3, le problème. Enfin, la dernière étape, il va toujours y avoir un problème de dernière minute. C'est à ce moment-là que les premières sommes d'argent sont demandées, pour payer des frais médicaux, pour un problème avec la justice, etc. Et il ne va pas hésiter à lui soutirer de l'argent jusqu'à ce que la victime ne puisse plus payer, ou jusqu'au moment où elle comprenne ce qui se passe vraiment. Numéro 9, les arnaques aux petites annonces. Avec le succès qu'ont connu les sites de petites annonces ces dernières années, ça a attiré un bon nombre d'escrocs. Alors pour ces arnaques, il y a plusieurs variantes et ça n'arrête pas d'évoluer. Mais voici les plus populaires. Vous trouvez l'objet de vos rêves pour un prix très intéressant. Pour ne pas louper cette bonne affaire, vous payez rapidement et vous attendez la livraison. Seulement voilà, vous ne recevrez jamais votre objet. Tristement classique. Comme la précédente, vous vous intéressez à un objet. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu plus subtil. L'escroc vous dira qu'il vous fait confiance et qu'il vous a déjà envoyé l'objet. Seulement quelques jours plus tard, il vous annonce qu'il y a un problème et qu'il faut payer des frais de douane ou autre chose. Et si vous payez, vous avez perdu. PayPal ou la fausse sécurité. Là, le vendeur vous propose de payer avec PayPal, un système de paiement très sécurisé. Il vous envoie un lien pour effectuer le règlement et vous voilà arnaqué. Pourquoi ? Parce que le site sur lequel vous avez atterri n'est qu'une copie conçue par le fraudeur. Maintenant qu'il a votre mot de passe, il ne se gênera pas pour vider votre compte. Numéro 8, le phishing ou le hameçonnage. C'est une technique couramment utilisée par les arnaqueurs du web pour récupérer soit vos coordonnées bancaires ou votre numéro de carte de crédit. La méthode consiste à vous envoyer un email en se faisant passer pour une société que vous connaissez bien, comme EDF, SFR ou même les impôts. Ils vont prétexter un problème de paiement ou un risque que votre compte soit clôturé, tout en insistant sur le caractère urgent. Paniqué, vous vous empressez de remplir le formulaire sur le faux site créé pour l'occasion. Et là, le piège se referme sur vous. Et encore une fois, ils ne vont pas se gêner pour vider votre compte. Numéro 7, les arnaques aux dons. Alors il y a deux façons de tomber sur cette arnaque, soit sur les sites de petites annonces ou vous recevez directement un email. Le mode opératoire est toujours le même. Une personne très généreuse souhaite vous faire un don d'un bel animal de compagnie, du dernier smartphone à la mode ou encore d'un énorme héritage. Une fois qu'ils ont gagné votre confiance, ils vous annoncent qu'il y a un petit problème et que des frais sont à prévoir. Mais vous l'avez compris, une fois les frais payés, vous n'aurez plus jamais de nouvelles de cette généreuse personne. Numéro 6, les HYIP. Voici l'une des arnaques la mieux ficelée qui peut rapporter très gros à ses auteurs. Les HYIP se font passer pour des sociétés d'investissement qui vous proposent de gagner de l'argent sans rien faire. Il vous suffit de leur confier votre argent et de récupérer les gains quelques semaines plus tard. Mais en réalité, aucun investissement n'est réalisé. C'est une simple chaîne de Ponzi. Les anciens investisseurs sont payés avec l'argent des nouveaux. Au début, les HYIP donnent vraiment de l'argent à leurs futures victimes. Mais c'est juste pour gagner leur confiance, les inciter à mettre plus d'argent et pour se tailler une bonne réputation pour attirer toujours plus de pigeons. Et une fois que leur caisse est bien remplie, ils clôturent le site et se barrent du jour au lendemain avec l'argent. Numéro 5, l'arnaque de la gendarmerie. Vous surfez tranquillement sur le web à la recherche de votre film préféré et là soudain une fenêtre s'affiche. C'est la gendarmerie nationale qui vous annonce que vous avez fait quelque chose d'illégal et que vous avez été pris la main dans le sac. Maintenant il faut payer une amende pour déverrouiller l'écran et continuer à utiliser Internet. Évidemment, la gendarmerie n'a rien à voir avec tout ça. Ce sont juste des escrocs qui utilisent un script pour bloquer votre navigateur. Il suffit souvent de redémarrer votre ordinateur pour le débloquer. Numéro 4, les abonnements forcés. Là, c'est une arnaque très subtile qui frôle l'illégalité.
Ça commence toujours avec une offre très alléchante qui vous propose de tester un service payant gratuitement ou juste pour 1 €. Vous vous laissez tenter, mais quelques jours plus tard, votre carte de crédit est débitée de presque une centaine d'euros. Vous vous demandez pourquoi? Simplement parce que vous n'avez pas lu les conditions générales de vente. Écrit en tout petit au paragraphe 15 alinéa 3 qui stipule que si vous n'annulez pas votre abonnement gratuit dans les 24 heures, la société a le droit de débiter votre carte de crédit du montant de l'abonnement. Le pire, c'est que cette arnaque est totalement légale. Numéro 3, les arnaques au SMS. Imaginez, vous recevez un SMS qui vous dit « Merci pour votre abonnement, le montant de 87,95 € a été débité sur votre carte de crédit. En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle au numéro suivant. » Complètement paniqué, vous appelez immédiatement le service clientèle pour avoir des explications. Seulement voilà, en réalité c'est un numéro surtaxé qui va pomper tout votre argent. Numéro 2, les options binaires. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai gagné plus de 9 000 € en moins d'1 mois en utilisant l'option navigateur. Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de publicité. Ce sont des pseudo-entreprises de bourse en ligne qui vous promettent de gagner de l'argent grâce à une méthode d'investissement infaillible. Seulement, en réalité, elles ne sont même pas liées à la bourse. Ils vont utiliser plusieurs stratégies pour vous faire recharger votre compte un maximum de fois et vous ne verrez plus jamais la couleur de votre argent. Numéro 1, l'arnaque Interpol. C'est selon moi la pire des arnaques. Vous l'avez vu juste avant, toutes ces arnaques engendrent des victimes qui ont perdu de l'argent. Et les escrocs ont trouvé un moyen pour arnaquer ces victimes une deuxième fois. L'astuce est simple, ils contactent la victime en se faisant passer pour une victime de la même arnaque, à la différence qu'elle a réussi à obtenir un remboursement. Après avoir gagné sa confiance, elle lui conseille de contacter Interpol. Elle lui donne l'adresse mail de la personne qui s'est soi-disant occupée de son dossier. Mais évidemment, c'est encore un escroc qui se cache derrière ce faux policier. Et il va lui demander encore une fois de payer des frais de dossier pour ouvrir une enquête. Et voilà, maintenant vous connaissez le mode opératoire de ces escrocs du web. J'espère que cette vidéo vous servira à éviter un maximum d'arnaques. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!